Salut, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la reliance du 14 mars 2022, présence à soi. On va déterminer ensemble le sous-thème qu'on va traiter. Je n'ai pas eu pas d'inspiration, mais j'ai pas eu d'appel particulier à prendre un thème spécifique. Coucou Béatrice. Euh, voilà, donc je vais attendre que les gens arrivent. Pendant qu'ils arrivent, les gens, je vais dire quelques petites choses. Quand vous arrivez en replay, mes amis, s'il vous plaît, inscrivez replay et dites-moi bonjour. Ça me fera plaisir de savoir qui vient me voir. Et plus vous mettez pardon, plus vous mettez la trace de votre présence et plus l'algorithme va regarder ma vidéo et la partager. Salut Morissette. Et quand vous arrivez chez quelqu'un, en général, vous dites bonjour. Donc, s'il vous plaît, dites-moi bonjour, ça me fera plaisir d'avoir un petit coucou, un petit bonjour et je réponds à tous les commentaires, même ceux qui sont mis en replay pendant la reliance. Voilà pour ça. Donc, merci celles qui me disent que le son est OK. Super. Et on va attendre un tout petit peu, comme c'est pas l'heure habituelle, parce que nous, au Québec, on a déjà avancé l'heure. Donc, on est en décalage horaire 5 heures avec l'Europe en ce moment. Vous calculerez votre fuseau horaire pour les autres pays. Ce qui fait que... excusez-moi, je réfléchis. Ce qui fait que j'ai changé l'heure du Québec et j'ai laissé la même pour l'Europe, vu qu'il y avait plus de monde qui aurait été affecté par le changement d'heure si ça avait été moi, si ça avait été vous qui avez changé d'heure. Je vais chercher le live de l'autre côté. Coucou Isabelle. Voilà, super. Oups. Très bien, donc tout fonctionne. Coucou Micheline. Je ne sais pas si... Coucou Catherine. Je ne sais pas si Solène est arrivée. Solène, si tu es là, dis-moi. Je vais t'envoyer le lien vu que tu le cherchais. Alors, j'ai dit qu'aujourd'hui, je n'avais pas de thème, à part la présence à soi. Alors, j'attendais de voir avec vous qu'est-ce qu'on ferait comme thème aujourd'hui. Coucou Marianne. Première des choses, non, chose suivante. Oui, j'ai commencé j'appelle ça une action par jour de présence à soi. J'ai commencé, ça fait 8 jours aujourd'hui. Donc, tous les jours, je mets un post sur une activité, une action, quelque chose que je fais qui me permet d'être présente à moi. Ce qui fait que ça me permet de sortir des sentiers battus ou de me rendre compte que dans une journée, ben, j'ai plusieurs moments où je pose une action. Mais là, j'en pose une vraiment chaque jour en conscience, en présence. Et voilà, donc il y a quelques personnes qui participent, c'est vraiment chouette. Donc, si tu as envie de participer, ben, tous les jours, je mets un post. Il y a un mandala. L'image du mandala, c'est pas la même, elle change chaque jour. J'en ai comme une trentaine de mandalas. Je me suis dit, j'en ai assez pour faire au moins un mois d'action comme ça. Quand tu vois le mandala, c'est marqué en haut, de toute façon, une action d'appel à l'aide, pardon. Une action de présence à soi, ça va bien. Ah, et le jour juste en dessous, donc on en est au jour 8. Il n'est pas trop tard pour commencer. Tu peux aller lire mes posts pour t'inspirer si tu veux. Et puis, sinon, tu peux suivre à partir de maintenant ce qu'il en est. Et je vous réponds aussi à chaque fois que vous commentez dans ces posts. Coucou Laurent. Comment vous arrivez ce soir tout le monde? Les habitués, j'ai pas à vous le demander. Allez-y, écrivez vos choses. Pour ceux qui sont arrivés un peu plus tard, je n'ai pas de thème autre que présence à soi pour l'instant. Je n'ai pas trouvé de sous-thème. C'est OK, on peut très bien faire là-dessus. Ou selon vos besoins et comment vous arrivez et ce qui vous amène aujourd'hui. Ah oui, Isa, t'as vu celle où je suis rentre de former, oui. Enseigner et donner des ateliers, c'est un grand plaisir pour moi. C'est vraiment un grand plaisir pour moi. Donc, à chaque fois que j'ai la possibilité de le faire, je suis vraiment très contente. Autant avant, c'était un grand dépassement, ça me stressait, j'aimais ça, mais ça me stressait beaucoup. Autant maintenant, je suis vraiment zen, ça a figé. Je suis vraiment zen maintenant quand j'ai à animer, en tout cas, comparé d'avant où j'étais de l'anxiété, je suis vraiment zen maintenant. Peut-être que je suis pas la plus zen, mais pour moi, c'est être extrêmement zen.
Oui, il y a eu une petite coupure, je crois, sur la ligne, Isabelle. Béatrice dit, il a fait super beau. La chanceuse, nous, il fait encore moins 12, moins 15 la nuit, en dessous de zéro le jour. Je suis fatiguée, je suis fatiguée. Mais ils annoncent du doux temps pendant les 2 prochaines semaines, ce qui veut dire que il va faire au-dessus de zéro à partir de demain, je crois, pour les 15 prochains jours, s'il n'y a pas de changement, jusqu'à la dernière ou avant-dernière tempête de neige du mois de mars, qui arrive en général autour du 25-28 mars. C'est souvent là que les tempêtes arrivent, l'avant-dernière ou la dernière. Bon, alors, j'attends que vous écriviez comment vous allez. Avez-vous des douleurs, des inconforts? Pour ceux qui ont fait la présence à soi en dehors de la reliance hebdomadaire, est-ce que vous avez aimé ça? Est-ce que ça vous inspire? Alors, j'attends que vous m'écriviez. Il semblerait que je ne reçoive pas tous les commentaires, je crois. Je suis en train de vérifier. Je pense qu'il y en a qui sont pas sur la bonne reliance. Je vais essayer de voir. Je pense qu'ils sont sur la mauvaise. Je vois des gens qui commentent l'autre reliance. Moi qui ne l'ai pas fait, mais très drôle. Vraiment. Si vous voulez partager le live, ce sera bien. C'est vrai, moi je peux pas le faire. Oui, je peux le faire. Oui, je peux, je crois. Ça sert à rien que je partage mon live. Ma caméra est fixe. Bon, ben, tout va bien aujourd'hui. Facebook ne va pas super bien. Est-ce que c'est pour tout le monde la même chose qu'il y a un problème sur ma caméra? Alors, Solène qui dit quelques douleurs de dos aujourd'hui. Appel à l'aide. Ah, t'as vu, j'ai fait ce lapsus tout à l'heure. Hein? Il y a peut-être quelque chose en lien avec ça. Présence à soi, appel à l'aide. Comment ça peut aller ensemble, ça? Alors, il y a un atelier d'huile essentielle que je vais mettre en place en avril. Donc, s'il y en a que ça intéresse, vous pouvez me contacter. Le dernier atelier a été un succès. On était 10 personnes, 11 personnes. C'était vraiment chouette. On a un peu plus parlé des animaux parce que il y avait plusieurs personnes qui étaient intéressées par les animaux. Alors, on me dit que c'est OK, caméra et son. Donc, il y a Morissette qui est arrivée à 19h au lieu de 20h. Elle avait compris que c'était vous qui veniez plus tôt. Isabelle dit comment retrouver un calme intérieur face aux événements extérieurs mondiaux. Catherine est fatiguée. Il y a Marianne qui a partagé le lien ici pour le prochain atelier d'huile essentielle pour aller vous inscrire. Et Laurent me dit que tout est bon pour lui. Alors, qui se sent déstabilisé ou perturbé par les événements extérieurs? Que ça prend beaucoup de place dans sa vie? Est-ce qu'il y en a pour qui c'est un sujet? Oui, Béatrice, c'est Facebook qui a fait n'importe quoi. On lui demande quelque chose, mais il met autre chose. Donc, il y a eu plein d'heures partout et c'est le fuseau horaire. Morissette, tout va bien. Béatrice se sent pas perturbée par ce qui se passe à l'extérieur. Ça y est, j'ai trouvé le thème. Morissette dit que c'est pareil pour elle, ça la dérange pas. Bonsoir Isabelle. J'ai les lunettes très sales, je vais les laver. Et moi, je vous laisse écrire. Pendant ce temps, je vais nettoyer mes lunettes. Je suis là avec vous. Oh, c'est encore pire à chaque fois que je touche. Oh, c'est bon. Alors, ce que je vous propose, j'ai mis une trace de doigt encore pire juste là. Ce que je vous propose finalement, c'est que
Si on se branche sur son intérieur, on est moins secoué par l'extérieur. Qu'est-ce que vous pensez qu'on aille travailler? C'est pour ça que j'ai dit la présence à soi seulement, hein, parce que finalement, c'est être présent à soi, je pense qu'il y a besoin d'être travaillé pour se rassurer à l'intérieur que... Pour se rassurer à l'intérieur que c'est OK et que de toute façon, même si on s'inquiète et qu'on fait de l'anxiété, on n'a pas de contrôle, hein. Je vous parle en tant que grande anxieuse qui a été très, très, très anxieuse pendant très longtemps dans ma vie. Donc, je dis pas que je suis zéro anxieuse, mais c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus doux maintenant. Et j'ai des outils aussi maintenant quand c'est difficile pour me poser, hein. Ce qui fait la grande différence. Des outils et des copines avec qui aller poser ou des sécu-points ou une communication quantique écriture ou pour avoir... pour comprendre qu'est-ce qui se joue à l'intérieur et à l'extérieur aussi. Est-ce que vous vous rendez compte que d'une certaine façon, la folie extérieure est le reflet de la folie intérieure que nous vivons d'abord? Ça fait sens pour vous, ça? Je vous laisse réfléchir à ce sujet et je vous propose que, comme on a trouvé le thème, qu'on se mette en reliance avec la Terre, puis on reparlera du thème alors, tout le monde dit oui, 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 que l'extérieur, c'est le reflet de l'intérieur. Ok. Alors, on se met en reliance quantique. Alors, pour ceux qui, tout le monde sait, mais pour ceux qui arriveraient éventuellement après, je sais plus, je t'avais dit de penser à partager. Je pense que je l'ai dit, de partager le live. Ce sera super, merci. Oui, donc, qu'est-ce que c'est la reliance quantique? La reliance quantique, c'est un... Excusez-moi, j'avais oublié de couper la sonnerie du téléphone. Voilà, c'est fait. C'est un soin énergétique quantique qu'on fait ensemble en connexion avec la Terre. C'est ça le but de la chose. On va se mettre en présence et en lien avec la Terre. Et dans cet espace, on va ouvrir l'espace et œuvrer à travers tout ça. Coucou Sophie. On est content que tu sois là aussi. Alors, Catherine dit, si nous pouvions alléger la douleur des personnes qui vivent actuellement une guerre horrible. J'y reviens tout à l'heure. Et ça, c'est jouer au sauveur. Et ce n'est pas juste, même si ça semble injuste la guerre. Coucou Corinne. Alors, je vous invite, tous ceux qui sont déjà là et ceux qui arrivent, à vous mettre en reliance avec la Terre pour qu'on aille dans la prochaine partie de notre soin de la reliance quantique. Donc, ça va durer quelques secondes, on se pose, on pense à la Terre, on se branche à elle, la Terre, la planète bien sûr, hein, puis on peut se brancher, moi je me branche à tout ce qui est vivant, les animaux, les humains, se mettre en lien, finalement créer du lien quelque part, sans intention, juste dans l'intention, c'est pas tout le monde qui a des problèmes de connexion, Corinne, c'est certaines personnes, donc je ne sais pas quoi vous dire, faites de votre mieux avec ce qui se passe. Et puis, voilà. Donc, je vous laisse vous... et le thème, c'est la présence à soi, finalement. C'est juste là-dessus qu'on est aujourd'hui, la présence à soi. Comment vous vous sentez après cette connexion avec la Terre et ce que vous avez voulu mettre dans l'espace?
Je vous laisse encore quelques secondes et puis on va reparler du commentaire de Catherine et puis du commentaire du sujet d'Isabelle. Alors, bien Morissette, Sophie dit bien à l'écoute des murmures, Catherine dit bien. La question d'Isabelle pour celles qui arrivent qui sont arrivées après, Béatrice dit gorge encombrée. Oui, il y a un truc qui se passe à travail ici, d'avoir posé le sujet de Catherine et le sujet d'Isabelle et le besoin de Catherine. Donc Isabelle a, comment elle avait formulé ça, je dise les bonnes choses. Oups, c'était où? Comment retrouver un calme intérieur face aux événements extérieurs mondiaux, ce à quoi j'ai proposé que déjà on soit en présence, c'est le thème du jour, donc de faire ça. Et il y a Catherine qui a dit « Si nous pouvions alléger la douleur des personnes qui vivent actuellement une horrible guerre, ou une guerre horrible. » Ce à quoi j'ai répondu que normalement, on ne peut pas avoir l'intention de soulager ou alléger la douleur des autres, parce que ça les met en victime encore plus et ça nous met au sauveur. Et il y a un bourreau, donc on rentre dans la dualité. Ce qui nous est demandé, selon ce que je pense, c'est de se ramener à l'unité et sortir de la dualité, ou diminuer l'aspect duel qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours. Coucou Blandine. Et pour ce faire, c'est pour ça qu'en CQ Point, comme quantique, on ne met pas d'intention autre que d'amener du mouvement ou de la fluidité. Mais on ne sait pas ça va être quoi le mouvement ou la fluidité. Ça va juste ouvrir un espace où ça pourra peut-être bouger et amener une résolution. Laquelle elle sera. C'est pas nécessairement... souvent, on a mal au dos et on a envie de ne plus avoir mal au dos. Mais il y a des fois, le mal au dos, il partira pas, même si tu fais CQ Point, que tu fais la com quantique, parce qu'il y a un besoin de mal au dos. Il y a un système qui joue autour. Donc, et je compatis avec ce qui se passe en Ukraine, je compatis vraiment, mais en même temps, s'il se passe des choses en Ukraine, c'est parce qu'il doit se passer des choses en Ukraine. Je ne vais pas rentrer dans d'autres considérations, parce que je ne suis pas là pour parler du vrai, du faux, du pas vrai, du pas faux, des complots, des pas complots, peu importe. Et il se passe des choses, c'est clair. Maintenant, tout ce qu'on peut faire, c'est plus nous, on va être enracinés. C'est ce que je pense. Je ne sais pas comment ça se fait concrètement, dans le sens... Je ne sais pas ce que ça change concrètement, mais le seul pouvoir que j'ai, moi, c'est d'être un pilier, d'être le plus possible dans l'unité de qui je suis, dans l'amour. Et récemment, j'ai lu un article qui m'a un peu interpellée, parce que ça disait que l'amour, c'est encore une forme duel de quelque chose. J'étais un peu estomaquée de la phrase de la personne, et qu'elle a dit que selon elle, ou selon je ne sais pas quel guide, je ne sais pas de qui elle parlait, je ne me souviens plus, elle a dit que ce qui était juste, c'était, ou le bon terme, je pense qu'elle a dit juste, c'était l'intégration. Et je me suis dit que oui, pourquoi intégration, dans le sens de intégrer les choses, moi j'aurais plus dit unification, mais bon, c'était son mot, mais je vais garder l'amour, je vais garder l'intégration, et je vais garder l'intégration dans le sens des parties qui sont duelles en nous, et pour aller vers une unité, une unification. Vous verrez, pour être unifié, le mot qui vous parle le plus, mais pour former un tout finalement avec vous-même. Est-ce que ça vous parle, tout ce que je dis jusqu'à maintenant? Alors, coucou Elia, coucou Claudine, et qui c'est d'autres qui est arrivé? Il y a Corinne qui avait dit, j'ai raté, bien rempli. Oh, il y a eu plusieurs messages. Non. Non, c'est bon. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que ça va pour vous? Tout comme quand on fait, peu importe, CQ Point comme quantique, écriture ou une systémie, on ne cherche pas à améliorer quelque chose, même si on espère que ça s'améliore, mais en même temps, s'améliorer, c'est par rapport à quoi? Par rapport à qui? Pour qui? Avec qui? Pourquoi? Comment? Je vais vous raconter une anecdote qui me passe par la tête par rapport à mon travail. Au début de la com quantique, en 2018 donc, peut-être ça faisait 4-5 mois que j'avais fait la formation, il y a une patiente qui vient me voir pour de l'ostéo, c'est une nouvelle dame qui arrive, je ne sais plus comment, et qui a mal au dos. Et puis elle s'appelle José, on va dire. Et José ne veut plus avoir mal au dos.
Et je sens que son corps, il n'est pas prêt à ne plus avoir mal au dos. Mais bon, en même temps, je vois une ouverture. Et puis, pour que des choses se décoincent dans son dos. Donc, je vais vers l'espace que je vois. Et je me ramasse un coup, un rebond de la chose et je me blesse. Je dis, bon, d'accord. Première fois, c'est bon, elle part chez elle. 2 semaines plus tard, elle revient. Même truc, je vais être mieux, ça va pas mieux. Je vais pouvoir m'occuper de ma famille. Puis, c'est moi qui suis le pilier de tout. Et puis, il faut que je puisse travailler. Et on commence le soin, deuxième fois, et encore, pouf, je reçois en plein fouet quelque chose et je me blesse encore. Et rebelote une troisième fois. Et donc, je me suis dit, ben, je vais aller poser en com quantique pour voir ce qui se passe. Et en com quantique, donc on a posé José avec moi en relation pour voir qu'est-ce qui se passait. Et ça disait que le corps de José ne voulait pas aller mieux. Parce que si elle allait mieux, Josée travaillerait plus et qu'elle ne peut pas travailler plus parce qu'elle est déjà au bout de son boulot. Vous voyez où je veux venir, hein? Mais venir chez l'ostéopathe parce que Josée a besoin d'aller mieux, parce qu'elle, elle sent qu'il y a une urgence pour qu'elle aille mieux, pour qu'elle puisse continuer à travailler pour payer pour sa famille, c'est un autre bout d'elle qui parle. Et donc, quand je l'ai revue par après, je me suis plus adressée à la même partie d'elle. Et je lui ai demandé la question justement à quel point elle avait envie ou besoin et voir qu'est-ce qui se passait pour elle. Je vous dirai plus sa réponse, je l'ai oublié. La première chose, c'était qu'il y avait un dysfonctionnement au niveau de ses parties, non pas un dysfonctionnement, mais une non-communication entre elles. Donc le mental voulait une chose, le corps voulait autre chose, et il y avait plein de parties qui étaient là. Et le fait que par mon travail, je remette en place et je donne du mouvement aux choses, mais dans une optique qu'elle aille mieux, et qu'elle puisse être efficace, je me suis reçu dans la figure le retour du balancier parce que j'ai joué au sauveur. Mais en ostéo, j'ai été fait pour jouer au sauveur. En ostéo, si on me dit, on m'a appris, tu as ça coincé, tu décoinces les choses pour que la personne ait moins de douleur et qu'elle aille mieux. Mais si le système se met des verrous, je peux pas... normalement, je ne devrais pas aller déverrouiller certaines choses. Donc, avec une autre compétence, dans la présence à soi, entre autres, ça permet, en restant ici avec moi, d'accord, et en étant avec l'autre, de ne pas jouer au sauveur et de trouver un espace juste dans les choses qui sont à être pesées, regardées, à laquelle on cherche un comment ou un quoi faire. Est-ce que c'est clair? Si mon intention, à chaque fois que j'ai une intention dans mon cabinet ou dans quoi que ce soit, de faire pour l'autre, je me ramasse une claque dans la figure pour être poli. Ou une tape sur les doigts ou un truc qui me fait mal dans le corps. Je vais regarder ce que vous avez écrit. Béatrice qui dit intégrer et union, c'est tout ok. Catherine dit oui, c'est ok. De quoi tu parlais, Catherine? Je m'excuse, j'ai perdu le fil. Béatrice dit aimer les parties de nous que nous n'aimons pas, accueillir cette partie de nous, même si c'est au départ à contre-cœur. C'est difficile d'accueillir à contre-cœur quand même. Hein? Peut-être accueillir que ça à contre-cœur, que tu l'accueilles. Mais accueillir à contre-cœur, c'est un petit peu difficile, il me semble. Catherine comprend. Comment tu te sens, Catherine, d'avoir compris ça? Est-ce que ça te fait respirer différemment? Isabelle, je ne sais pas si ça est dans le sens de ton interrogation que tu avais au départ aussi. C'est pour ça que je nous invite, je m'invite moi aussi tous les jours, à trouver le calme. C'est pourquoi j'ai proposé cet exercice de présence à soi tous les jours pendant au moins 30 jours pour m'amener, même si je le fais plein de fois par jour, de le partager avec les gens pour avoir un espace où se déposer chaque jour et prendre le temps de se déposer. Ça peut être 5 minutes, ça peut être plus longtemps, ça peut... Béatrice qui dit oui, et l'explication que tu as donnée à quelqu'un de CQ Point était super bien. Merci beaucoup. Sophie dit... Oui, ne pas avoir de projection ni d'attente pour le résultat, c'est idem pour les accompagnements. Oui, c'est quelque chose de passer de l'étape de thérapeute à accompagnante.
Ben, dans ma pratique d'ostéopathe, c'est pas tout à fait au point encore. Hein. 26 ans de plis bien posés, c'est beaucoup mieux. Mais il y a encore un bout qui a de la difficulté à s'intégrer. Mais chaque fois, je vois qu'il y a un bout qui s'intègre, et ça va finir par faire totalement partie. Car Corinne dit, c'est difficile, je comprends mieux le système de passoire. Je sais pas si c'est le système de passoire qui s'applique là, mais bon, ça me va comme ça. Si tu le comprends comme ça. Muriel, bonsoir à tous. Bonsoir Véronique, je suis en retard. C'est ok, il n'y a pas de souci, on est là. Tu pourras avoir le replay, il sera là. Ok. J'ai pas eu de nouvelles d'Isabelle là, par rapport à sa question. Est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? Moi, je sens qu'il y a de l'ouverture en fait, qui s'est posée par rapport à cet espace de victime, bourreau, sauveur. Alors aujourd'hui, mon action de présence à moi était de faire la reliance avec vous, comme le jour 1. À chaque jour de reliance, ce sera mon activité. C'était l'autre Isabelle, qui avait posé une question. Tu es dans le flou, mais pose une question, si tu as une question à poser, Isabelle. C'était Isabelle Arzazou qui avait posé une question. Le calme intérieur me suffit. Super, Isabelle. Donc, tu vois une voie de... Tu vois comment faire pour aller vers le calme intérieur? Je vais vous raconter un truc qui est... Isabelle qui dit... L'autre Isabelle... Bon, je vais dire Arzazou, Isabelle, ça va être plus simple. Donc, Isabelle dit, restez zen. Oui, mais c'est difficile de rester calme. C'est possible, ça se travaille, ça aussi. Ça m'a pris des années à travailler ça. Ça s'est pas fait en claquant du doigt tout à coup, je suis devenue calme. Hein. Pas pour rien qu'aujourd'hui, je peux vous partager des choses. Il y a 3 ans, je sais pas, il y a 5 ans encore moins, et il y a 10 ans, il y a 30 ans. Non, c'est maintenant aujourd'hui parce que j'ai trouvé des façons de faire qui m'ont fait du bien à moi. Et que c'est comme ça, ça demande de trouver pour vous qu'est-ce qui va vous aider à vous calmer, qu'est-ce qui va calmer, ça dépend de comment elle se passe, votre non-calme, d'où il part. Moi, c'était de l'anxiété et je me faisais des scénarios catastrophes dans la tête. C'était la fin du monde à chaque fois. Ma vie était dans ma tête, là, c'était tout le temps un film genre hollywoodien de fin du monde. Peu importe quel truc arrivait, c'était la fin du monde. J'exagère un peu, mais pour vous montrer l'ampleur que ça prenait au niveau de l'anxiété. Corinne dit, en tant que thérapeute, c'est difficile puisque les personnes viennent pour être soulagées. Ben, tu serais surprise, Corinne, que plusieurs personnes, en parlant de ce qu'elles vivent, sont déjà soulagées sans que tu les touches ou presque, ou tu les touches en même temps. Mais tu les amènes à avoir une réflexion différente. C'est finalement les accompagner à avoir un autre regard sur ce qu'elles vivent. C'est ce que je suis en train d'apprendre à faire en ostéo et d'éduquer, entre guillemets, c'est pas de l'éducation, mais en même temps de permettre aux gens de voir qu'il y a autre chose. C'est sortir de la dualité. C'est apprendre aux gens que s'ils ont mal au dos, c'est parce qu'il faut qu'ils se reposent aussi, que je ne peux pas les réparer à chaque fois. Je ne suis pas mécanicienne. Les personnes qui viennent me voir ne sont pas des voitures. C'est une globalité. C'est une unité fonctionnelle. Il y a un corps, une âme, un cœur, une âme, cœur, puis un esprit, et qui ont d'autres corps à l'extérieur énergétique et qui ont des choses invisibles qu'on ne sait pas. Mais quand une personne, même pour son mal au genou, ben, il y en a pour qui je vais être plus terre à terre parce qu'il n'y a pas nécessairement l'ouverture d'aller dans le quantique. Et puis il y en a avec qui je vais faire des soins à distance quantique, je ne les touche même pas et les problèmes physiques vont se résorber. Il n'y a pas de réponse, ça va dépendre de la personne avec qui se trouve devant toi, du modèle d'intervention, de la demande, du besoin, de comment tu vas chercher, de qu'est-ce que tu fais comme thérapie aussi, qu'est-ce que tu fais comme accompagnement. Et puis, il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. Hein. Il faut encore des soins 3D pour plein de personnes. Et c'est OK. Il y a des gens qui, pour eux, le quantique, c'est pas le moment encore, ou ça commence petit à petit à venir. Et les gens qui viennent me consulter, certains avancent et vont plus dans le quantique, mais pas tous. Il y en a encore, c'est pas ça. Ou peut-être que c'est moi qui n'ose pas assez. Je sais pas. À voir. C'est ce que je suis en train de décortiquer. Béatrice qui dit si c'est le début d'une prise de conscience. Oui, il y a le début d'une prise de conscience, effectivement. La prise de conscience va amener beaucoup de choses. Est-ce que ça va enlever toute la douleur?
J'ai des personnes chez qui leur douleur, bah, il y a une blessure avec une perte de cartilage, il y a une fracture, il y a des trucs, mais quand même, qu'est-ce qu'on en fait de cette blessure qui se passe? À quoi elle nous sert? Pourquoi on s'est fracturé? Pourquoi on n'a plus de cartilage genou? On doit venir à une prothèse de genou, une prothèse de hanche ou à autre chose? Il y a une raison derrière tout ça. C'est pas le pourquoi qu'on cherche, mais à quoi ça me sert? À quoi tout ce passage, on se remet en systémie, hein? À quoi la personne qui doit avoir une prothèse de hanche, ça sert à quoi? Et c'est quoi les systèmes qui vont être imbriqués là-dedans? Il y a son système à elle, puis une personne que j'ai en tête, plusieurs personnes que j'ai en tête, qui ont des blessures plus ou moins graves, ne s'arrêtent même pas avec les blessures plus ou moins graves. Donc, si elles ne s'arrêtent pas avec une blessure plus ou moins grave, comment elles peuvent changer à moins de frapper un mur? Je ne sais pas si ça se dit en France, j'ai oublié, mais si tu percutes un mur, tu ne peux plus bouger, hein? Donc, le corps, si tu ne t'arrêtes pas à un moment donné avec les histoires qui se passent, peut t'amener jusqu'à frapper un mur pour que tu t'arrêtes. Si d'entre deux est suffisant, ben, ça veut dire qu'il y a des choses à travailler à ce niveau-là. Alors, je lis. Linda. Coucou Linda. C'est pour ça que c'est un ostéo qui m'a conseillé une psychothérapie et tes questions de problème n'étaient pas que physiques. Oui, effectivement. Ça peut être une option de faire de la psychothérapie. Ça peut être une autre option aussi de faire d'autres choses que de la psychothérapie. Mais oui, il y a des problèmes physiques qui ne sont pas que physiques. Et il pourrait être spirituel ou énergétique aussi et encore à d'autres plans. Sophie qui dit, je suis d'accord, mal de personnes ne sont pas encore ouverts à la com quantique, le saut est encore trop haut. Bah, j'irai pas en termes de hauteur parce que ça implique une supériorité et pour moi tout le monde est sur le même plancher des vaches. Donc, disons que c'est un saut quantique avec un grand fossé. Je ne le mettrai pas en hauteur, je le mettrai en séparation. Ça laisse tout le monde dans son espace, puis il n'y a pas plus d'un côté ou l'autre. C'est clair pour Corinne, super. Je suis contente Corinne. C'est ma vérité, c'est mon interprétation. Hein. Je ne dis pas que j'ai la vérité, hein, puis ça se peut que dans quelques temps, je vous amène d'autres éléments encore, d'autres événements et d'autres... Tout ce que je vous raconte, ça vient de ce que je reçois de notre groupe, de ce que je connais moi, de ce que je vis moi, de ce que je vibre moi. Claudine dit très vrai. Je ne sais pas si c'est mon explication ou laquelle, mais bon, c'est bon. Coucou Isabelle. Et puis, qu'est-ce que j'ai raté? Non, j'ai rien raté. Muriel dit trouver la cause de la cause de la cause. C'est ce que tu cherches, toi, Muriel, la cause de la cause de la cause, ou c'est c'est ironique? Sophie dit yes. Coucou Myrta. Alors, pour moi, trouver la cause de la cause de la cause, c'est ce que je faisais avant de savoir faire autrement. Hein? Parce que chercher la cause... Non, chercher la cause, c'est bon jusqu'à un certain point. C'est quand on veut chercher le pourquoi. Le pourquoi, ça marche pas. Le pourquoi nous fait tourner en rond, en boucle dans la tête, dans le mental. Ça ne nous amène pas grand-chose. Au niveau du relâchement interne, le pourquoi n'amène que du stress et de l'anxiété. Je ne sais pas si vous trouvez ça vous aussi, mais pour moi, c'est ce que ça fait. La cause de la cause de la cause, oui, mais en même temps, trouver la cause de la cause de la cause, ça peut ne pas être nécessaire si tu cherches le comment. Quoi faire? Où je vais avec ça? Qu'est-ce que je fais avec ça? Parce que trouver la cause, si jamais la cause, tu ne la trouves pas, tu vas faire quoi? Tandis que si tu as un bobo et tu te dis, ok, ce bobo, il est là, qu'est-ce qu'il veut me dire? À quoi il me sert? C'est quoi l'histoire? Oh, il faut que je vous raconte. Muriel disait ce qu'elle avait appris en naturopathie. Sophie dit, puis je dis pas que c'est pas juste que tu as appris en naturopathie, hein. Et Sophie dit le pourquoi est un jugement. C'est une forme de mettre du poids sur quelque chose. Oui, je sais pas si c'est un jugement, mais si tu mets un poids sur quelque chose qui n'est peut-être pas nécessaire et qui te fait vivre souvent de l'impuissance, parce que le pourquoi, on m'a déjà dit dans une formation que ce que je vivais, c'était parce que dans une de mes arrière-grand-mères qui était morte, que je ne pourrais jamais savoir si l'information était bonne ou pas ou véridique, ben je pourrais jamais en guérir. C'est ce que j'ai reçu comme info. Peut-être c'est pas ça qui a été dit, c'est ce que j'ai entendu moi. Ben, je me rappelle de ce jour-là et de l'impuissance que j'ai vécue à me faire dire, ben, comme ton arrière-grand-mère est morte, ben, tu ne sauras jamais si c'est vrai, donc ça va peut-être pas se régler. Et moi, j'ai entendu, tu fais mes 20 formations et après, tu pourras peut-être savoir le pourquoi et peut-être le régler. Et je me suis sentie comme une vache à lait. Je me suis dit, oh là là, en plus, elle me dit qu'il n'y a pas de solution. Et en plus, j'entends derrière qu'il faut que je fasse ces 20 formations pour peut-être aller comprendre le pourquoi du parce que du comment derrière, mais c'est pas sûr que j'y arrive.
C'était assez fatigant et stressant. Linda, ça m'a amené à l'hypnose et à changer de vie grâce à un ostéo, c'est top. Bah, super, Linda. C'est chouette. Claudine qui dit, oui, ton explication sur le mur, j'ai plusieurs exemples autour de moi. Et ce n'est pas une fatalité non plus, hein. Dans le sens, oui, ça peut être fatal d'avoir une maladie qui est limite fatale, de laquelle on ne sait pas si on va s'en remettre ou pas, hein. Mais en même temps, si on a expérimenté cette chose, c'est ce qu'on a expérimenté. Coucou Céline. Oui, je voulais vous raconter l'histoire de Rosie. Tout le monde connaît Rosie ou presque, hein. Si vous ne connaissez pas Rosie, c'est ma chatte Rosie, hein, qui va avoir 2 ans à la fin du mois. Le 29 mars sera son anniversaire. Et Rosie, donc notre petite chatte, me sert souvent d'exemple pour un paquet de trucs parce qu'elle m'accompagne dans la thérapie, dans les accompagnements. Là, elle n'est pas avec moi, elle est quelque part dans la maison, mais c'est ok. Rosie, jeudi soir, je vous raconte ça rapidement, hein. Non, il y a 15 jours, il y a... Je vais commencer par jeudi, puis je ferai le parallèle avec ce qui s'est passé une semaine plus tôt. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, comme quantique et en communication, en psychupoint, on peut communiquer pas mal avec tout. Et d'une des choses que je sais faire, c'est de faire de la com animale, entre autres, que je me suis rendu compte que je savais faire, et autre chose. Donc, je passerai sur les détails, mais bon. Mais communiquer avec mon animal, c'est pas toujours facile. J'ai des copines qui font de la com animale avec qui on s'échange des soins et des services comme ça de com animale. Et donc, jeudi, Rosie passe comme d'habitude son temps, rentre, sort de la maison. Il fait froid, elle rentre, sort souvent parce qu'il fait encore très froid chez nous. Hein, au Québec, il fait encore froid. Et donc, vers 6 heures, à l'heure, habituellement, elle vient, je suis dans la cuisine, je prépare à manger. Et puis, habituellement, elle demande à manger. Et là, je me dis, tiens, Rosie, bah, ok, ça reste comme ça. Tout à coup, je la vois arriver, elle boite un peu, elle a l'air bizarre. Je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a? Mais je suis occupée à faire à manger. Après ça, j'oublie qu'elle avait l'air bizarre. Elle va manger, je lui donne ça à manger, je lui donne. Et je la vois pas de la soirée. Et puis quand je me couche, je suis au lit. Puis là, elle veut monter sur le lit. Puis 2 fois, elle rate le bord du lit. Je me dis, c'est pas possible, elle s'est sautée au plafond. Donc, puis je suis trop fatiguée, j'ai envie de dormir. Et là, elle se lèche, elle se lèche. Puis là, je regarde qu'est-ce qui se passe. Puis je vois du sang sur le lit. Bon, alors je la prends à la salle de bain. Je regarde ce qu'il y a. Je vois qu'elle a une blessure à la cuisse, très douloureuse, très spasmée. Donc, je désinfecte avec de l'eau fraîche. Je regarde ce que je peux faire. Je rapatrie ces choses dans la salle de bain, l'eau à manger, la litière. Je ferme la porte. Je vais préparer des pauses. Je prends mon livre pour les animaux en huile essentielle pour voir qu'est-ce que je peux lui faire pour la douleur et puis pour l'inflammation et pour le système immunitaire. Je lui prépare tout ça. Je vais lui mettre ce qu'il faut et je vais me coucher. Le lendemain matin, en me réveillant, j'ai comme un feeling qu'il y a autre chose que juste une plaie. Et là, je vais la voir et je découvre qu'il y a 2 plaies. Je me rends compte qu'elle a été mordue par un chien. Finalement, c'était une morsure. Pas très profond, mais bon. Donc, et là, j'appelle une copine. Là, c'est 4h30 du matin. Donc, mes copines en France sont debout. J'appelle une copine. Je lui dis, bon, est-ce que tu peux voir avec Rosie ce qui se passe? Et là, moi, je discutais avec Rosie aussi. Puis là, ma copine me dit que Rosie, elle est OK. Elle veut voir avec moi. Elle veut mes huiles essentielles, que c'est OK pour elle. Et puis là, je dis à Rosie... c'est bizarre, il y a une semaine, on a fait une com animale parce que tu voulais tout bouffer les oiseaux du terrain encore, tu n'arrêtais pas de chasser tout le monde et tu faisais vraiment le prédateur intense. Et là, je lui dis, et là finalement, toi, tu te retrouves cette semaine à par un chien. C'est quand même étrange que ta place de prédateur toute puissante, tu te retrouves à, je suis moi aussi une proie et je peux me faire ramasser moi aussi comme je fais avec les autres. Et 10 minutes plus tard, Morgane qui m'écrit, Rosie m'a dit, j'ai été l'arroseur arrosé. Et là, j'ai dit, bon, elle a compris la leçon parce que la semaine d'avant, on avait justement posé le thème de comment vivre en harmonie sur le terrain, plus avec les animaux. Elle a dit, moi, c'est mon espace, c'est mon territoire, c'est chez moi. Et il y a trop de monde. Et donc, je ne sais pas où est-ce qu'elle a été mordue, il n'y a pas de chien sur mon terrain, c'est pas passé ici, mais toujours est-il, donc je l'ai amenée à la vétérinaire, c'est superficiel, elle a 4 plaies sur le corps, 2 morsures et 2 blessures. Et donc, on a fait ce qu'il fallait, elle va beaucoup mieux. Et finalement, je l'ai renvoyée dehors tout à l'heure parce qu'elle n'arrêtait pas de hurler parce qu'elle était assez en forme pour aller dehors. Mais tout ça, pour vous montrer que tout ce système de la chatte qui était là, on avait commencé à faire une truc là, avant, avec le système des oiseaux. Le fait que moi, je trouvais qu'elle était trop envahissante dans son territoire et que les oiseaux doivent avoir un espace aussi pour vivre à la maison. Je sais pas si j'ai chaud tout à coup, très très chaud, très chaud. C'est étonnant. Et... c'est comme un fil de départ avec l'histoire du système. Oui,
Et donc, pour que Rosie reprenne sa juste place ou prenne sa juste place dans ce système, il a fallu qu'elle-même frappe un mur. Qui a été, je me suis fait, le chien m'a sauté dessus parce que soit elle est arrivée chez lui puis elle savait pas qu'il y avait un chien, elle n'a pas été prudente et ça a permis pour elle de doser justement la prudence, la circonspection sans avoir peur, mais d'être plus attentive à ce qui se passe et qu'elle n'est pas toute puissante et la reine du quartier. Est-ce que ça vous éclaire plus sur la juste place des choses? Et au départ, même si j'aurais aimé que Rosie n'attaque plus les oiseaux, ben c'était clairement non. Elle voulait continuer à chasser comme elle avait envie de chasser. Et mon envie à moi, mais j'ai dialogué avec elle pour voir ce qu'elle voulait. Et c'est pas moi qui ai pu lui dire arrête de faire ça. C'est elle j'ai bien vu que le système n'était pas juste comment ça se passait. Je le sentais, il y avait des oiseaux qui étaient en panique. Et l'année dernière, il y a eu un nid d'oiseaux qui a été arraché par Rosie de l'arbre qui est très mal placé par rapport à la terrasse, qu'elle peut monter dessus à 2 mètres de hauteur parce qu'il est très collé sur la terrasse, très haute. Et, et donc voilà, il y a eu une rééquilibration du système. Donc pas le pourquoi il y avait ce problème, c'est comment on a mis du mouvement. Donc le fait que j'ai ouvert la porte la semaine dernière, que je me sois questionnée par rapport à ça, a amené Rosie à se questionner aussi ou à faire mettre du mouvement dans le système que je trouvais verrouillé de cet espace de prédation que je trouvais intense, mais qui pouvait être juste, hein, dans le sens, ça m'interrogeait moi en tant qu'humaine qui aime les oiseaux et qui aime aussi ma chatte et qui comprend son besoin de chasser. Et voilà. Est-ce que ça va pour tout le monde? J'attends que vous... Êtes-vous toujours là? Oui! Vous êtes-vous endormi pendant mon explication? Est-ce que ça vous a parlé par rapport à des systèmes dans lesquels vous vous trouvez vous-même? Et ça ramène encore à la présence à soi, hein? Coucou Cécilia. Ça ramène à la présence à soi tout ça, parce que si je suis à ma place et que je ne cherche pas à faire bouger les autres parce que je pense que c'est pas juste ou que ce serait mieux ou que ben, c'est peut-être ce que je pense qui serait mieux, mais c'est mon vécu ressenti à moi, c'est pas celui de l'autre. Et, et dans le système, ben, c'est trouver de ma place comment ça rayonne le tout. Et c'est pour ça que des fois les systèmes se modifient. Pour moi, les systèmes, c'est un peu comme une horloge suisse, hein, ou une montre, mais avec des engrenages. Et pas aussi limité qu'une montre. C'est comme s'il y avait plusieurs engrenages différents de plusieurs choses et ça fait tout un système dans plusieurs systèmes et avec des sous-systèmes. Et à chaque fois, le système de base, ben, dans mon système, c'est moi qui suis au centre. Et dans mon système, il y a d'abord mon système intérieur. C'est ça la boucle, tout ça, hein, de la question de départ d'Arzazu qui était comment je peux être calme par rapport aux événements extérieurs. Ben, c'est de revenir à moi et de m'occuper de mon jardin intérieur et de mes parties internes et de voir comment je réponds à mes besoins, comment je suis présente à moi, à mes besoins, à différents aspects de ma vie. Est-ce que je vois plus la paille dans l'œil du voisin que la poutre dans mon œil? Donc, si je vois une paille chez le voisin dans son œil ou dans ses affaires, c'est parce que moi-même, j'ai une poutre. Et ce que je trouve beau chez la personne en face de moi, c'est parce que je l'ai chez moi aussi, mais j'en suis même pas conscient parce que je regarde pas ce qui se passe chez moi. Moi, j'aime bien depuis que j'ai compris ça, hein, quand je regarde une personne ce qui m'énerve chez elle, je regarde chez moi comment c'est. Puis quand je vois chez une personne quelque chose qui m'allume, là, puis qui me dit « Ah, c'est tellement chouette, c'est super cette qualité qu'elle a, ou ce, je sais pas, et je regarde chez moi comment il se manifeste. » Et peut-être qu'il est petit parce que je m'en suis jamais occupé, mais que je l'ai aussi, que je peux le développer. C'est comme le jour où il y a un cheval qui m'a dit, par une autre amie qui fait de la com animale, que j'avais pas étudié en com animale. Je savais faire de la com animale, puis j'étais, mais j'ai pas de papier, j'ai pas de diplôme, j'ai pas appris. Là, le cheval, il m'a dit, mais arrête avec tes papiers, tu sais faire, laisse-toi aller et fais. Ok. Et depuis, ben, ça m'a convaincu, non, il a fallu une autre conversation avec une communication animale qui m'a dit, mais t'as pas à le faire, tout ce que je vais t'apprendre, tu le fais déjà. Donc, ben parce que je suis meilleure, je pense qu'on peut tous communiquer avec les animaux. Je pense qu'on peut tous, on a accès à tout plein de dons en nous, mais qu'on nous apprend pas à ça. Et que plus on est présent à cet espace en nous, plus on cultive notre unification, unité, je sais plus comment l'appeler, à sortir de la dualité même dans mes parties internes,
plus je me ramène à vivre simplement, je dirais, hein. Je sais pas si c'est le bon mot, juste, de façon opportune, au moment opportun, dans le juste. Ce qui est juste ici et maintenant, hein, comme on dit en comme quantique, hein, ben ça facilite beaucoup de choses. Alors, Sophie dit belle comparaison à tester. Linda dit intéressant, merci. Merci, c'est super. Alors, je vais vous proposer qu'on fasse le soin. Après tout ce qui vient d'être dit, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Avez-vous des questions ou des commentaires avant qu'on fasse le soin? Ouais, ça me dit que il y a la tête qui commence à faire. C'est bon, allez, t'as assez parlé. Est-ce que pour vous, il y a encore des interrogations ou des questionnements ou quelque chose de pas clair? Et puis je vous dis encore, j'ai pas la vérité, hein, mais c'est ce que je comprends au jour d'aujourd'hui et que je trouve qui marche le mieux pour moi. Alors, si ça marche pour vous, ben tant mieux. Sinon, ben vous trouverez vous ferez votre sauce avec aussi. Hein. J'ai pas la vérité. Ça peut être un bout de ce que je vous raconte qui va allumer un truc qui va faire émerger dans votre système et dans vos croyances et vos valeurs et dans qui vous êtes quelque chose qui va amener à propager cette façon différente de voir les choses avec votre lumière, votre couleur, vos couleurs et qui va parler à d'autres. Hein. Je pense que plus on partage ce retour à soi, cette présence et cet amour de soi, euh, plus, euh, plus, plus la vie est simple. Plus la vie est simple. Puis c'est pas parce que je vais faire ça que je vais m'isoler toute seule dans un coin et je parlerai plus à personne. Au contraire, ça me permet, selon moi, d'être beaucoup plus capable d'entrer en relation avec les autres. Mais il y a des personnes que ça va déstabiliser parce qu'ils vont pas comprendre comment je fonctionne, mais en même temps, ben, c'est ok, hein, ça va leur faire apprendre qu'il y a autre chose. Puis je dis pas que je suis parfaite, hein. Moi aussi je vis de la dualité, moi aussi je vis de la colère, moi aussi je vis des moments où ça me frustre ce qui se passe et que je trouve que c'est plus vert chez les voisins que chez moi, mais là je rigole. Ok, qu'est-ce qui est plus vert? Qu'est-ce qui me manque chez moi? Qu'est-ce que j'aimerais avoir là que je m'occupe pas? Et ça m'amène finalement à avoir de regarder mes blocs Lego ou peu importe ce que je peux construire avec un autre regard, parce que ça m'amène des outils, pas des outils, oui, des sujets à regarder et aller m'occuper de moi. Alors, Corinne dit l'intention de ne pas avoir d'intention. Ouais. Alors, vous ne dites rien par rapport à ce soin? Ben écoutez, je vais faire le soin, je vais faire un CQ point. Ouais. Et dans ce CQ point, ben, on se met bien sûr en reliance avec la terre, on se met en présence. Je vais vous inviter à boire de l'eau. Je vais vous inviter à faire, on va faire un petit exercice pour calmer le mental parce que ça tourne quand même là-haut. Là, il y a beaucoup de réflexions, même si ça a beaucoup travaillé au niveau. Ça a beaucoup travaillé à alléger plein de choses et à faire des nouvelles connexions cellulaires et neuronales. Hein. Même c'est des cellules aussi, mais c'était deux aspects différents. Et ça a amené d'autres connexions que je ne sais pas c'est à quel niveau parce que je n'ai pas de mots. Je ne sais pas si vous les sentez chez vous, mais même chez moi, ça a amené une ouverture, des nouvelles connexions entre moi et moi. Ouais, oui, la Terre et moi. Ouais, Corinne dit oui, j'ai froid. T'as froid? Bon, ben. Moi, j'ai très chaud. Je suais tout à l'heure. J'avais même le front qui commençait à être mouillé. Je dis, c'est bizarre, ça va bien, je me tempère. Mais j'ai pas froid, donc c'est juste. C'est ok. D'accord. Alors, je vais faire le soin, finalement, ça y est, c'est bon. Par rapport à la... J'attendais que ça se dépose. Il y avait plein d'infos, ça se dépose, ça se dépose. Je vais vous inviter à prendre 3 respirations profondes ou faire pied, main, tête, cœur ou les deux, ce que vous voulez. Moi, je vais faire pied, main, tête, cœur, donc je vais vous l'expliquer pour ceux qui ne savent pas. Hein. Alors, un petit exercice tout simple. Je remue les orteils en présence. Je prends conscience de mes orteils qui bougent.
Ensuite, j'arrête de bouger les orteils, je vais remuer les doigts et les mains, pardon. Ça relâche. Ensuite, je vais mettre ma main sur ma tête. Pour finir, je vais mettre la main sur mon cœur, toujours en présence. Je sens mon cœur et mon corps et mon bas du dos qui relâchent. Là, j'étais comme un petit peu porté en avant, donc là, je me ramène dans mon corps. Le mental se calme, les hamsters sont moins pouf, 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 pouf. Oui, je commence à avoir froid. Moi, je sens qu'il y a de la fraîcheur qui arrive. Claudine dit qu'elle commence à avoir froid. Ok. Allez, j'y vais pour le sécu-point. Pour celles qui ne savent pas, le sécu-point, c'est un soin énergétique qu'on fait en présence ou à distance en communication quantique. C'est communication quantique point, ça s'appelle. C'est un atelier que j'anime régulièrement en ligne ou en présentiel. Alors je vais vous inviter à respirer profondément au niveau du ventre et revérifier votre assise sur vos fesses. Il y a un besoin d'être posé sur les fesses et de prendre conscience. Je savais qu'il y avait des endormis. Elia vient de le dire, qu'elle était endormie. Et de prendre une conscience de vos pieds au sol, qu'ils touchent ou pas le sol, mais de connecter vos pieds au sol. Que vous soyez couché, assis, debout ou peu importe la position, si vos pieds ne sont pas au sol, juste vous branchez avec le sol. Il y a un besoin j'arrive pas à trouver le mot, je m'excuse. Oui, il y a des personnes qui ont besoin de déposer des lourdeurs de leur dos, des sacs à dos, des boîtes, des choses qu'elles portent qui ne leur appartiennent plus. Vous avez l'invitation de vous débarrasser de votre trop-plein ou de ce que vous avez envie de transformer, d'ouvrir, de jeter, même si on ne jette rien, mais d'ouvrir à la transformation, parce qu'on dit que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, qu'on ne peut ni libérer, ni nettoyer, ni jeter ce qu'on vit et ce qu'on est. Celles qui jettent ou qui transforment ou qui font bouger, vous me direz combien, parce que j'en vois passer beaucoup là. Ça peut être des croyances, ça peut être le poids de la vie, ça peut être le poids de différentes choses que vous sentez qu'il y a à mettre là-dedans. Ça me dit que je vais faire, ceux qui font les sécu points avec moi, je vais faire la transformation dans dans tous les temps là, pour ceux qui se rappellent. Vous le faites à votre rythme, ceux qui m'accompagnent ou celles qui m'accompagnent. Hein. C'est bien, baillez, respirez, relâchez-vous. Je vous invite à bouger votre bassin, vos fesses sur la chaise. Oh yeah. Et ceux qui se sont endormis, c'est pas grave, vous avez profité de tout quand même quelque part dans votre inconscient. Souvent, c'est parce que le mental n'a pas envie d'entendre qui nous fait nous endormir. Ça ouvre la porte plus facilement à ce que ça pénètre dans l'endroit où ça a allé. Et que ça fasse le chemin que ça a à faire. Ok. J'ai fait la deuxième. Oh, pardon, il m'en reste deux. Ça relâche, ça relâche, ça relâche. Même pour moi, c'est génial. S'il y en a qui sentent le besoin de se mettre debout et de marcher, je sens certaines personnes qui ont besoin. Levez-vous, bougez. Je vais me lever moi-même. J'ai besoin de bouger aussi, donc je vais le faire. Alors, bon.
Béatrice, t'avais la gorge nouée à un moment donné et Solène, t'avais mal au dos. Comment vous allez toutes les deux? Qu'est-ce qui finit pour les transformations dans les quatre plans, les quatre espaces, peu importe. Et la ressource principale, c'est la liberté d'être. Alors, Julie, coucou. Béatrice, ça va mieux. Bye beaucoup. Moi, j'arrête pas, comme vous voyez. Solène dit que c'est mieux aussi. Il y a une liberté d'être. L'autre fois, quand j'avais fait l'atelier Sécu-Point dans le groupe des Sécu-Points, hein, vous vous rappelez le mot qu'on avait sorti? C'était Marianne qui avait dit, mais j'y avais pensé, la libétreté. Ben, c'est ce mot qui vient aujourd'hui. Ça fait 3 jours que je le relis partout et que je tombe de sans arrêt sur la même feuille. Donc, la libétreté. C'est ça le... Être libre, pardon. La liberté d'être, être libre. Et finalement, être pas un support, comme un phare, un pilier, pas pour qu'on se dépose sur nous, mais comme pour qu'on montre c'est possible qu'on soit calme ou zen ou plus tranquille malgré tout ce qu'on vit, tout ce qui se passe. Coucou Pascal. Pour celles qui arrivent en retard, vous pourrez faire le replay si vous voulez. On a presque fini, là on arrive à la fin. Comment vous vous sentez, s'il vous plaît, mesdames et messieurs? Je vais prendre le tambour. Vous pourrez écrire après le tambour si vous voulez ou maintenant. Votre sécu-point est fini. Ouais, tambour. Et là, je commence à avoir frais. Alors, je vais mettre. Alors, Sophie dit ça me parle. Céline, oui, pardon. Corinne se sent légère. Céline dit détendue et tranquille. Claudine, envie de dormir. Oui, ça, bah, c'est normal, c'est tard chez vous. Sophie qui dit bien, bien, beaucoup baillé. Oui, ça a relâché énormément de choses. Hein. On s'est aéré le système. Catherine dit poser. Génial. Alors j'aime bien, la présence à soi, c'est payant, on dirait. Hein. Isabelle dit qu'elle bye. Pascal me dit coucou. Morissette se sent bien. C'est génial. Alors je commence le tambour et puis je vous laisse continuer à écrire, je dirai après.
écouteurs ou si vous dormez, je vais prendre les gongs, ça demande que je les prenne. Donc le son va vraiment changer de fréquence. Comment vous sentez-vous? Pour moi, à la fin du tambour, il y a vraiment eu comme si le sol s'ouvrait sous mes pieds. J'exagère, c'est pas comme s'il y avait un gouffre, hein, mais comme si la terre venait à moi pour me rencontrer. C'était vraiment intéressant. C'est la première fois depuis le temps qu'on fait les reliances avec la terre que ça a fait ça. C'était vraiment chouette. C'était un bel espace qui s'est ouvert. Ouais, j'ai comme je suis touchée d'avoir senti ça. Pourtant, je suis dans la maison, je suis pas sur le sol du tout, hein, il y a du béton en dessous et tout. Béatrice dit qu'elle va bien. Catherine, j'adore tellement bien. Je suis en train juste de laisser poser encore toute l'énergie qui est là. Céline dit, mon bassin, mon ventre ont dansé sur le rythme du tambour. Oui, merci, c'est chouette. Morissette, très détendue, proche de l'endormissement, c'est super. Eureka, allez vous poser dans votre lit si vous n'y êtes pas déjà. La semaine prochaine, ça a lieu à la même heure encore, tant que vous n'avez pas avancé l'heure en France, ce qui arrive le 27 ou le 26, le 27 je crois. La reliance sera pour vous à 20 heures toujours, moi ce sera à 15 heures pour les Québécois, ou ceux en Amérique du Nord, c'est là où l'horaire change, donc c'est 15 heures au Québec pour la semaine prochaine encore, et la même heure en France. Sophie dit en flottement. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Il y avait un truc qui m'est passé par la tête. Deux trucs. Corinne dit j'adore sentir la vie en soi. Oui, hein, tout à fait. C'est ce que ça a fait, je pense, ce lien avec la terre. Si ça vous intéresse, des accompagnements avec moi, j'en fais à distance, j'en fais en présence. Je fais encore de l'ostéo, beaucoup moins, mais je fais beaucoup d'autres choses autour qui sont vraiment super géniales. Donc, et qui permettent d'aller chercher justement ce qu'on fait ici en beaucoup plus précis et s'unifier, sortir de la dualité, revenir vers soi, se découvrir, être à sa place. Et puis voilà. Si vous n'avez pas partagé, vous pouvez partager le lien maintenant. La semaine prochaine, je ne sais pas encore quel sera le thème. Le thème de base, vous savez, depuis décembre, c'est la présence à soi. On va continuer à explorer parce que chaque semaine, il y a de nouvelles choses qui sortent. J'avais dit que j'allais refaire un live sur les animaux quelque part en avril ou en mai. Et il y a un atelier huile essentielle qui va arriver en avril si ça vous intéresse. On a mis le formulaire quelque part dans les commentaires. Soit contactez-moi ou mettez un message ici ou contactez-moi en message privé si vous voulez vous inscrire. Et puis, il y a des dates sécu points qui vont arriver bientôt en ligne et en présentiel. Ah, et si vous voulez participer à mon activité, une action de présence à soi par jour, ça continue encore. Je partage tous les jours le post de ce que j'ai fait moi. Et il y a un mandala comme image qui est différent chaque jour pour suivre pour pouvoir retrouver facilement le lien de processus de mandala, qui est une chose que je fais beaucoup pour la présence à moi, hein, de colorier des mandalas. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires, quelque chose avant de nous quitter? J'ai passé un merveilleux moment avec vous. Coucou Carole, on finit. Si jamais tu veux voir, il y aura le replay disponible dans quelques minutes. Les replays sont disponibles 30 jours et quand vous faites un replay, s'il vous plaît, indiquez-le. Alors, Béatrice dit merci beaucoup. Elia dit qu'elle est zen. Merci. Donc, s'il n'y a plus de commentaires, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc, ça a lieu tous les lundis, la reliance, pour ceux qui étaient nouvelles ou nouveaux. Normalement 14h Québec, 20h France, sauf pour cette semaine et la semaine prochaine où c'est au Québec à 15h.
Sophie dit merci pour ces moments et ces cadeaux. Merci aussi Sophie d'être là. Isabelle, merci. Merci d'être là. Céline, oui, merveilleux moment, merci beaucoup. Pascal dit ok, merci pour le replay. Donc, c'était super intéressant. Et pour celles qui ont des maux de dos, au fait, la semaine dernière, ce qu'on a fait avec les pieds et la présence à soi, c'était la présence à soi et la présence à ses pieds, c'était vraiment génial. Corinne qui dit merci infiniment, c'est chaque fois merveilleux. Arzazo dit merci. Sur ce, je vous fais des bises et on se retrouve lundi prochain. Merci Claudine, bonne soirée.